haute facture et diverses activités politiques, tous les aspects qui ont marqué la commémoration du cinquantenaire du Parti lumumbiste unifié appartiennent désormais au passé puisque les lamps se sont éteints, cap sur le centenaire. Coup d'accélérateur au processus électoral, la nouvelle loi électorale a été adoptée à l'Assemblée nationale en fonction du projet de révision de l'ancienne examiné par la Commission politique, administrative et juridique. Le texte sera transmis au Sénat pour une seconde lecture. Bienvenue à tous. La plénière de l'Assemblée nationale a adopté hier la nouvelle loi électorale à partir du projet de révision qui était en examen à la Commission politique, administrative et juridique après son dépôt par le gouvernement. Une nouvelle loi à transmettre au Sénat pour une seconde lecture. Une avancée significative sur la voie de l'organisation des prochaines élections en commençant par les municipales, urbaines et locales prévues pour cette année. Les députés de la majorité, grâce à leur supériorité numérique, ont réussi à franchir une étape cruciale sur la question quand on sait que l'opposition a décidé de boycotter les travaux. Cette même opposition qui se prépare demain à organiser une marche à Goma afin de protester contre cette nouvelle loi électorale aux grandes dames de l'autorité urbaine, farouchement contre ce qu'elle considère comme de la subversion. Patrick Sellois pour le reportage. Dans leur lettre adressée à l'autorité urbaine le 15 janvier, les partis politiques de l'opposition au Nord Kivu comptent envahir les rues de la ville de Goma le lundi 19 janvier prochain pour protester contre la loi électorale. Nous confirmons la marche car nous sommes des légalistes et nous l'informons que nous, à Goma, nous avons déjà vaincu la peur. Les policiers sont nos fils, nous n'avons pas peur de ces policiers-là et ils ne peuvent jamais respecter un ordre mal donné. La Constitution est là. Devant la presse ce samedi à Goma, le maire de la ville, Nansone Kubuyandole, affirme que personne ne perturbera la quiétude de sa population le lundi prochain. Nous n'avons pas accepté d'autoriser les opposants à organiser leur marche pour 3 raisons. La première raison, c'est que comme maire, je connais l'état de ma ville. La ville est sous tension, la ville connaît des problèmes sécuritaires et je ne peux pas accepter qu'il y ait des regroupements des gens qui veulent troubler l'ordre public alors que la population a besoin de la paix. Deuxième raison, c'est que depuis le 2 janvier, la MONUSCO ainsi que les services de sécurité de la République sont en pleine opération de traque des FDLR. Et ces FDLR, nous ne savons pas vers où ils s'orientent pour fuir les affrontements de la République parce qu'ils doivent déposer les armes. Et moi, comme maire de la ville de Goma, averti, et il y a des instructions claires par rapport à la manière dont je dois gérer cette ville pendant cette période, eh bien, j'ai interdit la manifestation. Des perspectives politiques qui s'annoncent avec ces élections, mais une rétrospective nous ramène à la journée d'hier, 17 janvier, qui a été marquée à Kinshasa par la messe d'action des grâces en la cathédrale Notre-Dame du Congo en mémoire de Patrice Emery Lumumba, chef du premier gouvernement du Congo indépendant, assassiné en 1961. C'est un idéal qu'on a à poursuivre. Certes, il y a encore du chemin à faire, mais on ne peut pas dire que le patriotisme n'existe pas. Non, il y a des patriotes qui existent encore et qui continuent à militer pour le Congo, le peuple congolais, pour la souveraineté nationale, pour l'indépendance nationale, tant du point de vue politique, économique et social. Toutes les générations qui passent doivent considérer Lumumba comme un modèle. L'esprit de Lumumba a donné naissance à plusieurs autres types de nationalisme. Donc l'esprit de Lumumba survivra avec le Congo. La motivation, c'est de mettre fin à un cycle d'assassinat de nos leaders politiques. Et je peux vous dire que les mêmes qui ont tué Lumumba, les mêmes qui ont tué Laurent Désiré Kabila, ne s'arrêteront pas en si bon chemin. Ils ont les mêmes plans aujourd'hui, à l'heure où nous parlons. Avant la messe célébrée dans l'après-midi, l'avant-midi a été consacré au dépôt des gerbes de fleurs au monument du héros national à place de l'échangeur à Limete. Plusieurs personnalités se sont pliées à cet exercice, nous dit Mathieu Lobo.
54 ans après l'assassinat de l'ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, Emery Patrice Lumumba, une cérémonie de dépôt de gerbes de fleurs a eu lieu à la place échangère dans la commune de Limete, où trône le monument érigé en sa mémoire. Les personnalités en civil que militaires ont répondu présentes pour commémorer cette journée. 54 ans après la mort de Lumumba, mais c'est tout dit. Lumumba a accepté de verser de son sang pour la cause nationale. C'est très important. Voilà pourquoi tous nous devons être capables de nous donner une leçon prompte, de savoir qu'il y a des gens qui sont morts pour le Congo. Une personne comme Patrice Emery Lumumba qui a pris en valeur l'intérêt national au-delà de l'intérêt personnel. Arraché subitement de l'affection de son cher peuple, Patrice Emery Lumumba demeure dans les esprits des Congolais. Lumumba, Patrice Emery, par exemple, si vous allez au Brazzaville, vous trouverez l'école sur laquelle on a écrit lycée Patrice Emery Lumumba. Si vous allez au Kivu, vous trouverez encore les monuments. Partout ailleurs, il y a des monuments, il y a tout ça. Et plus grave encore, ce que je peux vous dire, au Guinée-Conakry, lorsque le président Sékou Touré devient président de la République en 1971, il a décidé de mettre la figure de Patrice Emery Lumumba sur l'un de leurs billets monétaires, 10 cilices. Et donc, c'est pour vous dire tout simplement que vraiment c'est quelqu'un que nous devons suivre, c'est un bon modèle. Il a légué à sa postérité un sens du patriotisme élevé. Souvenir de Lumumba et clôture des activités du cinquantenaire du Parti lumumbiste unifié. Le 17 janvier a été choisi par la formation politique d'Antoine Gizenga pour faire tomber le rideau. On se croirait dans un meeting en voyant cette foule des militants du Parti lumumbiste unifié, ici à la place de la gare centrale, devant Béatrice Hôtel, où s'est déroulée ce samedi 17 janvier la clôture des ateliers scientifiques du cinquantenaire du Parti cher à Antoine Gizenga. Le représentant du secrétaire général a dressé le résumé de ses travaux généraux qui se sont voulus, selon lui, un bilan général sur l'évolution du pays 54 ans après son indépendance. C'est à travers ces différentes thématiques que le Balou a voulu s'arrêter et au moment donné de l'histoire de notre pays pour évaluer le parcours de sa lutte politique pendant ces 4 ans, du combat constant de son chef durant 55 ans et enfin celui du peuple congolais au cours des 55 ans d'indépendance de notre pays, la RDC. En effet, la démarche de notre parti a consisté à évaluer les réalisations de notre pays ainsi que sa contribution pendant les 54 ans de souveraineté nationale et internationale. Les questions fondamentales à se poser lors de ces ateliers étaient de savoir qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi. Le coordonnateur du comité d'organisation a quant à lui profité de cette occasion pour adresser un mot de remerciement à l'endroit des intervenants et participants à ces assises. Les travaux de ces ateliers ont connu la participation des éminents professeurs, chercheurs et hommes du monde scientifique, des personnalités politiques et de la société civile. 94 intervenants, dont 54 intervenants extérieurs et 40 cadres du Balou, se sont exprimés en leur nom et au nom de leurs organisations autour des 3 thématiques retenues. Et l'organisation des manifestations commémoratives de cet événement, désormais historique de notre cher parti de Balou. Événement qui, nous en sommes convaincus, est entré et de la façon la plus belle dans les annales de l'histoire politique du Congo. L'ambiance de cette clôture des ateliers scientifiques du Palu était sereine, avec la présence de certains chefs de partis politiques amis. En outre, le rapport de ces travaux est en cours d'élaboration afin de mettre à la disposition des lecteurs différentes recommandations formulées à l'issue de ceux-ci. À Beni, dans le Nord Kivu, opération militaire dénommée Sukola 1 menée par les FARDC contre les rebelles ougandais de l'ADF Nalu se déroule depuis un an et la société civile souhaite qu'on en finisse rapidement avec cette rébellion étrangère. Erika Smoui, c'est pour la correspondance.
C'était lors du dialogue social tenu à l'orientation des femmes leaders de Bénéville et Territoire que le général Mouindo Akili Mundos, commandant des opérations Soukola 1, a présenté les résultats de ces opérations qui visiblement demeurent salutaires. Il a appelé les femmes leaders à conclure un mariage avec les services de sécurité pour bouter l'ennemi hors d'état de nuire. La coordination provinciale de la société civile du Nord Kivu de son côté, à travers son porte-parole, réitère son soutien à l'armée et à la MONUSCO pour que la page des ADF soit définitivement tournée. Il y a des efforts qui ont été jusque-là consentis pour finir avec les forces négatives, notamment les ADF NALU. Une année après, effectivement, nous réalisons qu'il y a des succès. Et il y a aussi des défis. Et c'est pour que la deuxième phase de ces opérations contre les ADF NALU soit un véritable succès que nous voudrions accompagner à la fois les FARDC et la MONUSCO dans ces opérations conjointes pour qu'on en finisse définitivement. Maître Marc Avota, vice-président et porte-parole de cette structure au Nord Kivu, plaide pour la traque des poches résiduelles des ADF. Nous pensons que le défi qui reste, c'est qu'on doit finir avec les poches résiduelles qui ont transformé leur mode en opération terroriste. On doit en découdre avec. On doit finir avec les forces qui peuvent être alliées et sur lesquelles les ADF puissent se reposer. Au nom des femmes de Bénéville et Territoire, Madame Riziki Kivambi, présidente de la structure Femmes citoyennes engagées, a réceptionné l'alliance du mariage entre services de sécurité et les femmes vendredi à Béni à la clôture de ce dialogue social. Béni. Gouvernance, un tableau reluisant a été peint hier par le gouverneur de la Banque centrale du Congo sur les objectifs du comité de politique monétaire au cours de l'année 2014. Deogracias Mutombo Mwananyembo s'en est félicité. Il a été question au cours de cette dernière réunion ordinaire de l'année 2014 du comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo, présidé par le gouverneur Deogracias Mutombo Mwananyembo, de l'évaluation de la conduite de la politique monétaire menée par la Banque centrale du Congo en 2014, ainsi que les perspectives pour l'année 2015. Bref, une réunion bilantaire. Prévoyons un taux de croissance à deux chiffres de 10,4% pour 2015, une cible d'inflation à fin 2015 de 3,5%. Nous avons quand même fixé un taux de 931 francs congolais de dollars comme taux moyen pour 2015 et 930 comme taux à fin période, donc au 31 décembre 2015. Nous avons également beaucoup de réformes qui vont dans le sens d'améliorer l'activité économique dans son ensemble. C'est des réformes sur la modernisation du système national de paiement central de risque. Poursuivons le projet de mise en place du marché de valeurs mobilières qui est le marché des capitaux. Toutes les politiques macroprudentielles que nous avons menées en 2014 vont également être poursuivies en 2015. La restructuration des coefficients de la réserve obligatoire va également être poursuivie. Le comité de politique monétaire de la Banque centrale du Congo encourage par ailleurs le gouvernement sur la voie de la réforme du modèle actuel de croissance qui n'est pas de nature à favoriser une large redistribution des revenus aux ménages pour une croissance inclusive. Un taux de croissance de 8,9%, dont le moteur, c'est le secteur primaire. Le secteur primaire intervient pour 42,6%. Et dans le secteur primaire, on trouve le secteur extraction, mine et pétrole, qui prennent 37%. Mais quand on sépare les mines du pétrole, le secteur minier à lui seul contribue pour 33,6% dans la croissance. Mais ce secteur minier intervient très faiblement dans les finances publiques, 12%. Le secteur pétrolier, qui intervient pour 3,4% de croissance, intervient pour 8,2% dans les finances publiques. S'agissant de la conjoncture économique internationale, le comité a globalement noté la persistance de la fragilité de la reprise de l'économie mondiale, attestée notamment par la révision à la baisse des prévisions de croissance de 3,7% à 3,3%. Lisons ce communiqué qui nous provient de l'hôtel de ville de Kinshasa. Le gouverneur de la ville remercie et félicite les Kinoises et Kinois pour l'hommage rendu à nos deux héros nationaux, Laurent Désiré Kabila et Patrice Emery Lumumba, lors des journées commémoratives du 16 et 17 janvier 2015. Il attire l'attention de la population que, contrairement à une certaine rumeur, la journée du lundi 19 janvier n'est pas déclarée chômée et payée. Elle est ouvrable sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa.
Parlons sport pour terminer. 30e édition de la Coupe d'Afrique des Nations Guinée équatoriale 2015. Les Léopards de la République démocratique du Congo entrent en lice ce soir contre les Chipolo Polo Boys de la Zambie. Dans le cadre de la première journée du groupe B, la mobilisation est tous azimuts, comme nous dit Belinda Odia, notre envoyé spécial. La délégation composée d'une centaine de supporters de la République démocratique du Congo qui a quitté Kinshasa hier aux alentours de 13 heures, conduit par le secrétaire général au sport Barthélémy Okito, a atterri à 19h locale à l'aéroport international d'Addis Abeba. Aussitôt arrivée, elle était directement conduite dans un hôtel de la place et non par la compagnie Ethiopian Airlines pour un espace filmé. Et ce matin, à 10h30, et tous les supporters ont pris la correspondance qui les a conduits à Malabo après 7 heures de vol. Pour l'heure, ils sont tous à l'attente du dernier vol de près de 45 minutes qui les a espérés à Bata. Ils auront encore environ 3 heures de route pour atteindre finalement EBBI et trouve évoluera la République démocratique du Congo en compagnie de la Zambie, la Tunisie et le Stade. Tous les supporters ont perçu une collation de $500 américains et qui se place, le secrétaire général au sport, Barthélémy Okito, vient de faire un rajout de $600 afin de la permettre de se prendre en charge durant le tour où se joueront les matchs de poule. Par ailleurs, les sélectionnaires de Léopard de la République démocratique du Congo, Jean-Florent Kwame, tiendra tout à l'heure la conférence du traitement en match, au cours de laquelle il publiera du départ depuis Guinée et pas Belinda Odia. Bonne chance à l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci de nous avoir suivis.